Abdoulaye, à l'heure du Maroc. C'est l'heure du Maroc. Décalage horaire. Alors, l'actualité nationale, c'est tout de suite avec Chérif Dia. Chérif, nous allons démarrer par ce bras de fer qui se poursuit entre le maire de Dakar et les autorités étatiques. Oui, Dieynaba Barthélémy Diaz qui a déposé 2 recours contre la décision du préfet de Dakar qu'il a révoqué vendredi, l'un devant la cour d'appel, l'autre devant la chambre administrative de la Cour suprême. L'opposant revendique toujours de pouvoir continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce que la justice ait tranché la question. Barthélémy, justement, qui a voulu hier effectuer une visite de chantier à la cité Keur Gorgui chez toi, Dieynaba. Malheureusement, la police l'a devancé sur les lieux, l'empêchant également de procéder à cette activité. C'est finalement le maire de la localité, Alioune Tall de Mermoz Sacré-Cœur, qui a effectué cette activité. Il dénonce justement ce qu'il considère comme des mesures que les autorités ont prises pour empêcher Barthélémy Diaz donc de faire son travail. Nous l'écoutons au micro de Maud Fall. Ce déploiement, n'est-ce pas, donc de la police, n'est-ce pas, qui empêche au maire de la ville de Dakar de procéder au lancement des travaux pour le revêtement de la voirie urbaine au niveau de la cité Keur Gorgui. Ça, c'est une vieille requête formulée par les populations. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une réponse à toutes ces doléances formulées par la population de Mermoz Sacré-Cœur. Nous savons tous qu'aujourd'hui, la cité Keur Gorgui est devenue par la force des choses, n'est-ce pas, un hub de service. Et je pense que la ville, dans sa vision éclairée, n'est-ce pas, donc a lancé un vaste programme, n'est-ce pas, de revêtement de toute la voirie urbaine au niveau départemental. Donc aujourd'hui, c'est le maire en personne, le maire de la ville de Dakar, qui devrait procéder, n'est-ce pas, au lancement de ces travaux pour un montant total de 1,6 milliard. En plus, bien entendu, du programme, n'est-ce pas, d'assainissement. Parce que le véritable problème au niveau de la cité Keur Gorgui, c'est un problème d'assainissement. Il fallait d'abord régler ce problème structurel avant de procéder justement au revêtement, n'est-ce pas, donc de la voirie urbaine. Donc, mais malheureusement, nous avons vu aujourd'hui que peut-être la police qui a reçu des instructions fermes pour empêcher justement au maire de procéder au lancement de ces travaux. Chérif, nous parlons donc de l'indemnisation des familles des victimes de violences politiques, 5 milliards donc prévus dans le budget 2025. Nos équipes ont rencontré en banlieue dakaroise 2 familles, 2 jeunes tués lors de ces événements qui saluent cette mesure, mais surtout s'attendent à ce que justice leur soit rendue, puisque le garde des Sceaux a annoncé samedi devant les députés que des instructions ont été données pour que la lumière soit faite suivant ce reportage de Papa Ragning et Thierno Laurent Mendy. Et toutes les responsabilités seront établies et les personnes mises en cause, surtout les commanditaires, répondront leurs actes. Tous les commanditaires et responsables des meurtres et autres atrocités lors des événements passés seront identifiés et punis. Une annonce très bien accueillie par les familles des victimes à Guinaw Rail Sud qui réclament justice depuis plus d'1 an. De toute façon, il faut faire une enquête pour voir, mais je pense que ça sera difficile de trouver les responsables de ces meurtres. On verra. Nous attendons depuis 1 an cette enquête car mon oncle et mon grand frère avaient déjà entamé cela en allant à la police, mais jusque-là, rien du tout. Même si l'autre annonce les 5 milliards pour indemniser ces victimes est une bonne chose, mais pour ces familles, cet argent ne pourra pas remplacer tous ces jeunes tombés. Je crois que c'est la volonté divine. Même les 5 milliards ne peuvent pas ramener nos morts. Mais j'aurais préféré avoir une frère avec nous de cet argent qui ne pourra jamais remplacer la victime. Mais nous nous remettons à Dieu. L'annonce du président est une excellente nouvelle car les familles des victimes ont besoin de cette indemnisation, même si on ne va pas nous rembourser cette grosse perte d'un jeune très fort, dynamique et ambitieux. Blessé à la colonne vertébrale après une chute brutale en voulant échapper au FDS, ce jeune peine à payer son opération chirurgicale.
Les forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes et des balles réelles. C'est pour cela que nous avons pris la fuite et en tombant brutalement. Depuis, ma colonne vertébrale est coincée. C'est en ce moment que mon frère a été tué par balle, car nous étions ensemble. Depuis, je ne peux même plus marcher normalement. 4 morts et plusieurs blessés dans la commune de Guinaw Rail Sud. Dès lors, les familles continuent de réclamer justice et réparation. De ce fait, avec ces 2 annonces du gouvernement, elles peuvent être un soulagement après ces événements douloureux. Partons à Thiès et c'est pour parler de la campagne de commercialisation de l'arachide des opérateurs économiques interpellés. Chérif Apekes. Interpellés par le service régional du commerce puisqu'ils auraient violé la loi en achetant près de 23 tonnes d'arachide pour 275 francs CFA le kilogramme alors que le prix au plancher est fixé par les autorités à 305 francs CFA chez Anta Diop. De sécurité. La campagne de commercialisation de l'arachide s'ouvre dans le département de Tivaouane. Elle nécessite des actions de surveillance et de contrôle. Les services du commerce et les forces de sécurité sont descendus sur le terrain au marché hebdomadaire de Pekes où ils ont mis la main sur des opérateurs économiques qui ne respectent pas les prix fixés par l'État. Effectivement que les éléments du service départemental du commerce de Tivaouane ont effectué sur information de la brigade de gendarmerie de Pekes une descente au marché hebdomadaire de la même localité. Et les investigations menées nous ont permis de constater effectivement l'achat entre 275 et 300 francs le kilogramme d'arachide, alors que par arrêté interministériel, le gouvernement a fixé le prix plancher de collecte à 305 francs. Et dans ce cas, tout prix inférieur, comme c'est le cas ici, est considéré comme prix illicite. Au total, nous avons procédé à l'interpellation de 3 grands opérateurs économiques de la zone et à la saisie de 23 tonnes 256 kg d'arachide. Selon le directeur régional du commerce de Thiès, ces mises en cause seront sévèrement sanctionnées. Donc les mises en cause qui sont visiblement dans une logique d'annihiler les efforts conséquents fournis par l'État se verront appliquer la loi dans toute sa rigueur. La procédure est en cours actuellement. Au sortir du conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko, le gouvernement a fixé le prix du kilogramme de l'arachide à 305 francs. Chérif, alors le vote du budget à l'Assemblée nationale, on accélère la cadence. Aujourd'hui, 4 ministres passent devant la commission des finances. Oui, c'est d'abord le ministère de la communication, des télécommunications et du numérique qui démarre ses activités avec les députés à 9h. À 15h, ce sera au tour du ministère de l'Industrie et du Commerce. Le passage de Biram Souleye Diop, ministre du Pétrole et des Énergies, est prévu à 18h. Enfin, à 21h, ce sera au tour du ministère de la Famille et des Solidarités. Djainaba, hier, le ministère de l'Industrie et du Commerce a célébré la 5e journée de mise à niveau des entreprises, coïncidant avec le 20e anniversaire de création du bureau de mise à niveau. 145 milliards de francs CFA ont été investis par ce service du ministère de l'Industrie avec 900 entreprises également soutenues. Nous écoutons la tutelle Serigne Gueye Diop interrogé par Fatou Bintou Konté. Vous le savez tous, la mise à niveau est un levier important pour le développement économique de notre pays, puisqu'il contribue au renforcement des entreprises et de la compétitivité. La mise à niveau consiste à préparer les entreprises à affronter les défis de la concurrence sur le marché national, sur le marché international, en tirant surtout les opportunités offertes par les marchés régionaux tels que l'UMOA. 900 entreprises accompagnées sur l'ensemble du territoire en 20 ans. Des investissements totaux de 140 milliards réalisés grâce à 38 milliards de primes octroyées par le bureau de mise à niveau en 20 ans. La création de 30 000 emplois directs et indirects, ainsi qu'une amélioration significative des parts de marché du Sénégal, notamment en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc Chérif, le ministre donc, du Commerce, Serigne